Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, Immaculée Conception, la maman de Jésus et notre maman. Nous lisons dans l'Évangile ceci. Les pharisiens tinrent conseil contre Jésus en vue de le faire perdre. Ils voulaient le faire mourir. Jésus, qu'est-ce qu'il fera? L'ayant su, oui, Jésus a eu nouvelle de cette décision, il se retira de là. Il se retirait. Il ne restait pas là pour provoquer quiconque que ce soit. Alors qu'est-ce qui arrive? Beaucoup le suivirent, il les guérit tous et leur enjoignit de ne pas le faire connaître pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Jésus, il reste avec les gens. Il ne se retire pas à tel point qu'il est déçu, qu'il se laisse aller dans l'amertume ou la déception. Non, Jésus ne se laisse pas aller dans le découragement, mais il continue à travailler, à faire son œuvre, de rester proche des hommes, d'accomplir la mission que le Père lui a confiée. Voilà ce que Jésus fera, il le fera jusqu'à la fin. Jésus n'a pas besoin de la publicité. Jésus ne veut pas être au milieu, au centre de tout intérêt. Mais les gens le suivent naturellement, ils le suivent avec leur cœur, parce qu'ils le connaissent et parce qu'ils l'aiment. Voilà ce qui est important. Alors, Matthieu, il se rappelle de la prophétie d'Isaïe qui avait annoncé par rapport à Jésus, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. » Alors c'est Dieu qui regarde avec amour Jésus, qui ne se laisse pas aller à l'abattement ou au découragement, mais il continue son travail en dépit de l'opposition et aussi de cette décision qui a été prise. Chers frères et sœurs, voilà quelque chose de très très beau. Jésus ne se laisse pas irriter. Il ne se laisse pas éloigner ni du Père, ni des personnes qui lui ont été confiées. Alors, il y a quelque chose de beau que la prophétie d'Isaïe continue de dire. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas. Alors Jésus, il reste fidèle. Il voit aussi la faiblesse humaine, il voit la faiblesse humaine de ceux qui sont brisés, comme brisés dans leur vie, mais il ne les fait pas tomber, il ne les abandonne pas. Jésus leur tend la main et il continue son travail à les relever, à leur donner la paix, leur donner aussi la guérison. Et jusqu'à quand est-ce que Jésus va le faire? La prophétie le dit aussi, elle s'accomplit en Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. Alors, quel est ce droit qu'il voudrait mener au triomphe? Pas son propre droit, mais notre droit à nous, comme celui du larron, où Jésus dira aujourd'hui encore, tu seras avec moi au royaume des cieux. Donc, notre droit, il est auprès de Dieu, et c'est Dieu qui nous rend la vraie justice. Et la vraie justice dont nous avons besoin, c'est d'être avec Dieu, c'est d'être dans ça, en communauté avec lui, d'être près de lui. Et Jésus fera tout, jusqu'à la croix, pour nous rendre ce droit et nous ouvrir les portes du ciel. Alors aujourd'hui, comme Jésus, ne te laisse pas décourager, ne lâche pas prise de sa main et laisse-toi fortifier dans ta foi, et c'est Jésus qui te relève et qu'il te bénisse en ce jour, toi et tous les tiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne journée dans l'amour du Dieu vivant.